Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire ma make-up routine parce que vous me l'avez demandé sur Instagram. Pour commencer, je vais venir enlever le petit patch que j'avais mis cette nuit. Franchement ces petits patchs là, je les ai achetés chez Action. Ils sont vraiment bien, 1,99€ je crois. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec le site YesStyle. Alors pour commencer, je vais venir nettoyer mon visage avec l'exfoliant de chez Purito Séoul. Trop bien, il est à base d'avoine. Il a une texture incroyable, vous allez voir, il est hyper doux, il agresse pas la peau. À l'intérieur, il y a des petits grains qui vont venir exfolier votre peau sans l'agresser non plus. Il tient de l'eau de graines d'avoine, ce qui est connu pour ses propriétés apaisantes. Je viens mettre une noisette, je l'ai déjà bien utilisée comme vous pouvez voir. Venir l'étaler sur mon visage, il exfolie en douceur. Il est trop bien pour les peaux sensibles ou irritées. Il agresse pas du tout la peau. Vous voyez les petits grains qu'il y a à l'intérieur ? Ils sont hyper doux, on les sent pas sur la peau. Vous voyez, ça fait un peu comme les grains d'abricot, mais encore plus doux que ça. Je sais pas si vous voyez un peu. Hot and Gentle Exfoliating Face Cleanser. Bon, faites pas attention à mon accent anglais parce que c'est catastrophique. Vous pouvez très bien le laisser aussi poser pendant 5 minutes pour hydrater encore plus votre peau. En ce moment, il est déjà en promo et avec mon code Gabi1409, vous avez en plus moins 5%, donc ce qui n'est pas négligeable, hein. On ne crache pas sur l'argent, comme on dit toujours. Oh, je l'adore, il est tellement incroyable. Ma cousine, vous savez, elle est venue, elle l'a testé, elle l'a adoré, du coup, elle l'a commandé. Mais il est tellement bien. Oh, après, vous avez un rendu de peau hyper douce, hyper lisse. Oh, je l'adore, je l'adore. Là, je viens de me rincer le visage. Je vais venir un petit peu tapoter. En ce moment, j'ai pas une très belle peau parce que vous connaissez dans quelle période j'étais. Voilà! J'ai la peau toute propre. On va pouvoir passer à la skincare et après au make-up. Bon, je vous montre pas ma skincare parce que sinon la vidéo elle va durer 300 ans. Du coup, n'hésitez pas si vous voulez vous procurer l'exfoliant de chez Purito Séoul. En plus, ils ont des super bons produits. La marque Purito Séoul. Il y a un sérum qui fait fureur en ce moment. Je vais me le commander, c'est sûr, parce qu'il a l'air vraiment trop incroyable. Et du coup, si vous voulez vous le procurer, vous avez juste à aller sur le site de YesStyle. Et pour bénéficier du coup de moins 5%, soit vous cliquez directement dans la barre d'infos, ou soit vous entrez le code parrainage Gabi1409. Merci à YesStyle d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. En ce moment, mon fond de teint, c'est le Essence. C'est le stick comme ça. C'est le Foundation Stick. J'ai pris la teinte 120. Vous savez que c'est pas ma teinte, je sais. Mais vous allez voir à la fin, c'est ma teinte. Vous allez pouvoir retrouver tous les liens de tous les produits que j'utilise dans cette vidéo. À chaque fois, de toute façon, je vous mets tous les liens de ce que je porte, de ce que j'ai acheté, de ce que j'ai utilisé dans la vidéo. Du coup, je mets un petit peu de mon fond de teint. Moi, j'utilise un pinceau. Avant, j'utilisais un Beauty Blender, mais maintenant, j'aime plus trop. Donc, je fais tout au pinceau. Enfin, tout. Non, sauf le concealer. Du coup, j'ai décidé de répondre à quelques de vos questions qui m'ont été posées sur Instagram. Je les ai notées juste ici et je vais y répondre. Comme ça, au moins, vous allez avoir des réponses parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions. Première question, comment ça se fait que tu cuisines tunisien? Alors, je cuisine tunisien parce que tout simplement mon fiancé a des origines tunisiennes du côté de son père. Et en fait, quand je mangeais chez sa famille, il y avait beaucoup de plats que j'aimais trop et je voulais trop en remanger, mais du coup, je savais pas les faire. Donc un jour, je me suis dit, tu sais quoi, Gab, vas-y, essaye de faire un plat et après, on verra. Ensuite, j'utilise le concealer comme ça de chez Essence. C'est le Camouflage Plus Matte Concealer et moi c'est la teinte numéro 20 Light Ivory. C'est pour ça que je me suis lancée du coup à faire des recettes tunisiennes. À mesure j'ai adoré, surtout la mlokhia j'adore. C'est vraiment mon plat préféré. Les gens je leur dis ça, ils comprennent pas. En fait sur mes réseaux ils me disent mais c'est une blague ce que tu nous dis? Pas du tout, non, c'est vraiment mon plat préféré tunisien. Ensuite prochaine question, tes projets pour l'avenir? Projet pour l'avenir, alors là déjà ce serait de trouver du travail parce que j'en peux plus, d'accord. Mon contrat il s'est fini le 31 janvier, mon taf il a fermé et du coup mon contrat il s'est terminé le 31 janvier et depuis le 31 janvier j'arrive pas à retrouver de travail. Pourtant je postule, je vous le dis, je fais que ça, j'en peux plus. Ce mois-ci j'ai déjà postulé à 25 entreprises. Le mois dernier, j'ai postulé à 43 entreprises. Le mois encore avant, j'ai postulé à 47 entreprises. Là, pour l'instant, l'objectif, c'est juste de trouver un travail. Parce que j'en ai marre, en fait. Même si, oui, j'ai le droit un peu au chômage, c'est pas une vie. Hein. On ne gagne pas non plus des milliers et des cents. Et faut survivre. Avec le chômage, déjà, on survit avec un salaire. Alors, avec le chômage, je vous raconte même pas la galère. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas le choix, de toute façon. Pourtant, je postule dans tout et n'importe quoi. J'ai postulé pour être
Comment ça s'appelle déjà? Enfin, c'est les personnes qui chargent les camions avec des palettes, quoi. J'ai postulé pour ça, pour préparatrice de commande en intérim. En plus, moi, j'habite à la campagne, du coup, tout est loin. Il y a des trucs, c'est 50 minutes de route. Tout est à minimum déjà 30 minutes de route. Donc voilà, j'ai postulé encore dans la vente alors que je voulais plus faire de vente parce que j'ai dit à ma conseillère que je voulais faire une formation secrétariat. Elle m'a dit c'est bon, j'ai trouvé, je vous envoie. Elle m'envoie quoi? Une formation pour être chauffeur poids lourd. Mais madame, je vous ai pas demandé ça. Moi, je vous ai demandé une formation de secrétariat parce que du coup, j'ai pas d'expérience dans le secrétariat et ils vont jamais me prendre parce que je postule quand même dans le secrétariat ou assistante administrative au cas où il y ait une entreprise qui me prenne. Mais bon, bah pour l'instant, personne m'a pris. Je vais venir utiliser mon blush. Je crois que c'est un... Je sais plus si c'est un Temu ou un Shein que j'avais acheté il y a vraiment longtemps. C'est le Ayan. Je sais pas exactement le nom, mais dans tous les cas, il sera dans la description. Hop, donc je viens mettre 2 petits points. Et après, je viens l'estomper du coup avec un pinceau. Hop, du coup, prochaine question. C'est quand que tu te maries? Bah du coup, avec mon fiancé, on se mariera quand on va emménager ensemble parce qu'on habite trop loin pour pouvoir organiser notre mariage. Donc, voilà, c'est tout. Bah, pour organiser un mariage à distance, c'est un peu compliqué quoi. Ensuite, pour ma poudre, j'utilise celle-ci. Je n'en peux plus, je n'arrive pas à la finir. Elle est pas dingue, je vous le dis, elle est pas dingue. C'est une Action, c'est la Berry Sweet. Elle est à la fraise. Franchement, vraiment pas dingue, je vous la conseille pas. Parce que si vous avez une peau un peu comme moi, mixte, des fois elle est grasse, des fois elle est sèche. Franchement, je vous conseille pas quand vous avez la peau grasse parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une... En fait, au bout de 2 heures, même pas, vous avez la peau encore grasse quoi. Je vais mettre avec une petite houppette en dessous de mes yeux. Hop. Des projets bébé. Bébé, c'est pas pour maintenant. Bah, après le mariage, il n'y aura pas de bébé avant le mariage. J'aimerais bien, oui, j'aimerais bien moi avoir un enfant. Alors à l'époque, je vous aurais pas dit ça du tout. Hein. À l'époque, je n'aimais pas les enfants, mais vraiment, je ne pouvais pas me les voir quoi. Genre, vraiment, je ne pouvais pas, en fait, les cris, les pleurs, enfin tout ça, je ne pouvais pas. Ben, en grandissant, du coup, bah, j'ai changé d'avis quoi. Mais vraiment, quand vous m'auriez demandé ça, quand je me suis mis avec mon fiancé, quand j'avais 16 ans, je vous aurais dit, c'est mort, je ne veux pas d'enfants. Et tout le monde est choqué quand je leur dis que maintenant je veux des enfants parce que bah ils se sont toujours arrêtés sur la moi qui ne veut pas d'enfants, qui n'aime pas les enfants. En fait, c'est pas que j'aimais pas les enfants, c'est que j'aimais pas le caractère des enfants. Mais en fait, je pouvais pas comprendre à l'époque que bah, c'est leur moyen de communiquer quand ils naissent, que bah, ils pleurent quoi. Et du coup, bah alors oui, je veux des enfants, mais du coup, pour l'instant, ce ne sera pas possible. J'utilisais mon bronzer de chez Kiko, c'est le 102 Warm Sienna de la gamme Green Me. Du coup, c'est ce bronzer, il est interminable, celui-là aussi, comme la poudre, interminable. Donc je vais en mettre ici. Tu habites avec qui? Je crois que j'ai déjà répondu dans une vidéo, mais c'est vrai que vous pouvez ne pas comprendre. Du coup, je vis chez mon père. Qui n'est jamais là. Du coup, je suis tout le temps toute seule. Alors à l'époque, il y avait ma grande sœur qui est partie il y a 1 an et demi. Donc ça va faire bientôt 2 ans qu'elle est partie. Et du coup, bah, je vis chez mon père. Et du coup, on a pour projet avec mon fiancé d'emménager ensemble. Mais on attend, puisque là, il a eu son BTS. Et il doit faire une formation. Et après sa formation, bah, il va aller travailler un petit peu. Et ensuite, on peut emménager ensemble. Donc 2026, je ne serai plus chez mon père. Mais je vais pas vous dire encore quand la date parce que bah, nous-mêmes on ne sait pas en fait, ça peut arriver demain comme dans 6 mois. Donc on verra. Du coup vous saurez ça une fois qu'on a les clés de la maison, qu'on a commencé à emménager parce que je vais me porter la poisse. Déjà j'ai assez la poisse comme ça dans ma vie. Du coup ensuite je vais venir utiliser le blush que j'avais acheté en Allemagne à DM, il est trop bien. Après il y a des similaires un peu à NYX, parce que j'en ai un NYX qui est vraiment similaire. Et je viens en mettre un petit peu, vous me connaissez, j'adore le blush, c'est pas nouveau. Hop. Du coup ensuite je vais venir faire mes sourcils avec mon produit que j'avais acheté à Daiso en Corée. Du coup je vous mettrai un lien similaire dans la biographie. Et bah, du coup rien de plus simple, je viens juste faire ça. Hop. La prochaine question c'est, t'as combien de frères et sœurs? Du coup bah, j'ai 3 sœurs. 3? Oui 3. 3, mais qui je sais pas. Du coup j'ai 3 sœurs et un petit frère. Bon, c'est mon demi-frère que ma mère a eu avec mon beau-père, mais bon pour moi c'est mon petit frère, hein, c'est pareil. Et voilà, donc dans les 3 sœurs, il y a ma sœur jumelle que vous avez vue dans le vlog précédent. Je sais pas si c'est celui-là ou si c'est celui encore avant, mais de toute façon vous l'avez dans le titre.
Du coup, je vous ai présenté ma soeur jumelle, quoi. Je vais venir utiliser un petit goupillon comme ça. Hop. Et je vais venir les brosser. Tac. Moi, j'épile pas mes sourcils. Je vous avais déjà expliqué dans une vidéo que à l'époque, j'étais complexée parce que j'avais pas de sourcils. Du coup, je vous ai expliqué que je n'épilais pas mes sourcils pour ça. Parce que comme j'étais complexée et qu'à l'époque, j'avais pas de sourcils, bah, du coup, maintenant, c'est hyper compliqué pour moi de les épiler. Donc je les ai jamais épilés. C'est au mascara. Du coup, moi, le mascara que j'utilise en ce moment, c'est le Sky High en teinte marron. Donc celui-ci de chez Maybelline, il est génial. Il fait des cils de dingue. Je l'aime trop. En fait, il faut que je me dépêche parce que là, je suis invitée chez ma soeur et je suis déjà en retard. Il est déjà 14h30, je crois, presque 15h. Et je devais y être pour 14h30, 15h. Je vous avais dit en plus que je l'avais acheté à Stocomanie à 5,99 €. Il était vraiment pas cher. Bon, par contre, il n'y avait que le marron. Molly, doucement avec Simon. Molly, elle est tout le temps en train de... Elle est tout le temps en train de frapper Simon, là. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ils se battent tout le temps, quoi. C'est un chat qui est hyper stressé. Alors que Molly, c'est sa maman, hein, de base. Hein. Parce que moi, j'ai eu Molly il y a 7 ans, du coup. Elle était toute petite, parce que sinon, ils allaient la mettre dehors. Donc, je l'ai pris. Et un jour, elle est sortie, malheureusement, elle a eu des bébés. Et le jour où j'ai voulu la faire stériliser, du coup, j'ai appris qu'elle était enceinte. Donc, je l'ai fait stériliser. J'ai dû attendre. Du coup, j'ai gardé Simon. Et en fait, bah, Molly, elle est pas trop fan de Simon, quoi. Depuis qu'il est petit, alors qu'il a 4 ans quand même. Et que c'est son fils, surtout. Donc, voilà. Ensuite, en ce moment, je change de highlighter. J'utilise celui-là de chez Make Up Revolution. Il est trop bien. Avant, si vous regardiez mes vidéos, je mettais le Diamond de Fenty Beauty, qui est super bien aussi. Mais là, je suis en train de changer en ce moment. Donc j'en mets là, sur mon nez. Et avant, j'en mettais sur le sourcil, mais maintenant, j'en mets plus. Du coup, si je fais un trait de liner, je vais venir utiliser celui-ci de chez NYX. C'est la teinte Milk Chocolate. Ça me donne envie de faire un trait de liner maintenant que je l'ai vu. Est-ce que je le ferai pas? Mais je viens de mettre du mascara. Ça va pas du tout l'ordre que je vais faire là. Bon, on va tester. Je crois que j'ai jamais fait dans cet ordre-là. Hop. Ah! Bon, on va dire que ça va. En plus, je me regarde dans la caméra. Mais bon, bah du coup, j'ai fait un trait de liner. Voilà. Après le mascara, mais... Bon, ensuite, pour mes lèvres, vous me connaissez. Mon combo préféré, c'est le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai en 2 fois. Et je l'aime trop. Sinon, vous m'avez demandé, ça fait combien de temps que je suis avec mon fiancé? Alors du coup, ça fait 6 ans et demi. Et le 3 mars, ça fera 7 ans qu'on est ensemble. Du coup, voilà pour mon petit make-up. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais du coup, là, je vais faire un petit peu mes cheveux. J'ai un peu les cheveux gras. Du coup, je vais venir utiliser mon shampoing sec que j'ai acheté en Allemagne. Celui-là. Et c'est pour les brunes. Par contre, j'en mets pas trop parce que... Vous voyez la diff? Bon, c'est mieux que quand il est blanc. Moi, je peux pas respirer des trucs comme ça parce que ça me fait tousser. Quand j'étais petite, c'était asthmatique. Je sais pas si je suis encore asthmatique, mais du coup, dès que je... Bon, du coup, après être morte 50 000 fois, de m'être étouffée 50 000 fois, je brosse un peu mes cheveux et je vais... Oh là là. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit c'est trop blanc, soit c'est trop marron. De toute façon, je me laverai les cheveux ce soir. Mais voilà. Ensuite, du coup, je vais les boucler parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais je lisse plus du tout mes cheveux. Avant, je les lissais tous les jours. Regardez comment ils ont poussé. Ils ont grave poussé, non? Mais du coup, maintenant, je les boucle tout le temps. Et vous savez, il y a un truc que je veux trop. C'est, vous savez, les brosses là, qui font un peu comme les brushing. Avoir des boucles, bah ça fait un effet brushing. Et bah, je veux trop une brosse comme ça. Pour faire un peu un truc ondulé. Vous voyez, ondulé là, ses cheveux. Incroyable. Je veux les mêmes cheveux. Du coup, j'ai branché mon boucleur que mon fiancé m'avait offert à notre premier Noël. C'est le Kiposi. Alors, je crois que c'est sur Amazon. Si je vous trouve un lien, je vous mettrai. Franchement, ça fait vraiment des années que je l'ai. Il est vraiment trop bien. Et il boucle en 2 secondes, quoi.
Bon, du coup, j'ai fait une première boucle. J'ai oublié d'appuyer sur activer la caméra, donc super. Du coup, j'ai fait une première boucle. On va en faire une deuxième. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez fait arracher vos dents de sagesse? Parce que moi, non. Et en fait, j'ai été chez la dentiste la dernière fois. Et elle m'a dit que du coup, elle poussait bien. Mes dents de sagesse, il y en a déjà 3 qui sont sorties. Et j'ai la quatrième, celle qui est à droite, du coup, ou en bas à droite, qui est en train de sortir. Et bon, ça perce, ça me fait pas non plus hyper mal, mais je le sens quoi. Et elle m'a dit oui, du coup, même si elle pousse bien, que ça décale pas tes dents, du coup, il faut quand même les enlever parce que sinon ça peut infecter tes dents plus tard. Et du coup, là, j'hésite trop à le faire. Parce que du coup, je sens qu'elle est en train de percer, donc je me dis autant le faire maintenant plutôt que d'attendre qu'elle sorte quoi. Mais du coup, je sais pas. Genre, comment faire? Genre, est-ce que je le fais en local? Parce que du coup, elles sont déjà là. Ou est-ce que je le fais en anesthésie générale? Mais je me dis faire une anesthésie générale pour des dents de sagesse, quoi. Enfin, faut pas abuser non plus. Parce qu'après, moi, je m'en fous. En vrai, j'ai pas peur des aiguilles. J'ai pas peur de tout ça. Enfin, je m'en fous, quoi. Genre, moi, ça me dérange pas. Tout ce qui est médical. J'aime bien, justement, regarder quand la dernière fois, j'avais le début d'une carie qui commençait à arriver. J'avais jamais eu de carie de ma vie, je savais même pas comment on faisait pour enlever une carie et tout. Et du coup, elle m'avait expliqué. Et en fait, vous voyez, il y avait une lumière quand vous êtes allongé. Et en fait, dans la lumière, moi, c'était argenté. Et du coup, ça faisait effet miroir. Et du coup, je regardais tout ce qu'elle faisait quand elle perçait ma dent, quand elle la remplit, ce qu'elle m'a mis dans la dent. Genre, j'ai tout regardé. Et genre, en fait, moi, ça me dérange pas. J'aime trop regarder. Genre, j'aime trop regarder. Par exemple, je vais aller regarder sur Internet ou sur TikTok des gens qui sont arrachés les dents de sagesse. Et du coup, je sais pas quoi faire. Je sais pas si je fais en anesthésie générale ou en local en fait. Mais je pense que je vais faire en local parce que je me dis faire une anesthésie générale pour ça alors qu'elles sont là, que faut juste les arracher en soi. Je vous aurais bien montré mais c'est un peu dégueu de montrer l'intérieur de sa bouche sur YouTube je trouve. Mais elles sont là, genre elles ont poussé. Celles que les deux du haut elles ont poussé il y a déjà 2 ans. Celle du bas elle a poussé l'année dernière. Et celle en bas à droite, là elle est en train de pousser. Enfin on voit clairement la dent quoi. Donc je me dis, pourquoi pas les enlever, mais je me dis, imaginez là, vu que je fais que postuler, imaginez, il y a un travail qui me rappelle. J'arrive avec la tête complètement gonflée, parce que déjà, j'ai une grosse tête, parce que j'ai la tête carrée. Donc je me dis, super quoi. Quand j'ai fini de boucler mes cheveux, je vais utiliser le Pro Bond Repair, le sérum sans rinçage de chez L'Oréal Paris. Il est trop bien celui-là, je mets juste une petite pompe comme ça. Hop. Et je viens un peu détacher mes boucles. Hop là. Et voilà. Bon, je vais mettre des petites boucles d'oreilles, je vais y aller parce que je suis en retard. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser mon code sur le site de YesStyle, c'est Gabi1409, je vous le remets juste ici pour moins 5%. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter ma vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Et n'oubliez pas que le 14 septembre, c'est mon anniversaire.